l'importance des paroles. Donc, je veux poser ça ce soir sur votre cœur en vous disant, souvenez-vous, soyez attentifs à ça, parce que au travers de nos paroles, nous libérons la gloire ou nous libérons autre chose que la gloire. Vous savez qu'il n'y a que deux royaumes, hein. On libère l'amour, on libère la haine, on libère la lumière, on libère les ténèbres. Donc voilà, nous sommes appelés à être ces libérateurs de la gloire et au travers des ondes sonores et même des paroles que nous prononçons, les gens sont guéris, délivrés, touchés, transformés. Nous-mêmes, bien sûr, nous aussi, mais nous devons en avoir la conscience pour les autres, pour ceux que Dieu va placer autour de nous et qu'il est en train de faire, qu'il les attire à nous. Vous savez, Jésus dit, je les attirerai à moi. On pourrait dire aussi, Jésus les attire à nous, parce que le Christ sur la terre, c'est nous. Ouais. C'est nous qui sommes les transporteurs de sa gloire. Si nous ne faisons rien, Jésus ne peut rien faire. D'une certaine manière, Jésus est dans les cieux et d'une certaine manière, il a enfermé sa gloire dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Et si on ne libère pas la gloire, elle ne se libère pas. Comprenez? Il s'est enfermé chez nous. Et souvent, je me dis, il n'aime pas le confinement, le Seigneur, mais il s'est obligé à confiner parce que ce n'est pas lui qui doit le faire, c'est nous avec lui. Donc ce soir, il y a une invitation du Seigneur qui veut vraiment nous encourager, nous dire, je veux voir ma gloire se libérer de ta vie. Et je veux que tu sois courageuse, je veux que tu y ailles, parce qu'à partir du moment où tu as compris que je suis en train de faire quelque chose, que je t'envoie quelqu'un, que cette personne frappe à ta porte, elle est là, là où tu vas, là où tu vis, quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a des personnes qui vont venir. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, ça parle des Juifs, mais à la limite, les Juifs, c'est nous aussi, hein, ils viendront, ils tireront le manteau de leur robe pour avoir la révélation. Ouais, mais je crois que c'est ce qui est en train de commencer à se produire d'une lourde manière. Ils viennent vers nous parce qu'ils sentent, et cette personne me dit au bout d'un moment, mais pourquoi je vous parle comme ça? Je dis, mais moi, je vais vous dire pourquoi vous me parlez comme ça. Ça me faisait rire hein, de la voir comme ça. Elle était toute gênée au bout d'un moment. C'était normal qu'elle soit gênée, c'était pas normal ce qu'elle faisait. Et il n'y avait pas trop de monde autour, heureusement. Mais quand même, voilà. Et elle me dit, pourquoi je vous parle comme ça? Je dis, c'est normal, je suis un pasteur. Donc, j'écoute. Et c'est Christ en moi, c'est Jésus en moi qui vous écoute. Je vous promets, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus. Nous, on le sait, hein, mais quand on voit comme ça, dans un endroit qu'on n'attend pas du tout, enfin moi, que je commence quand même à m'habituer un peu, parce que dans ces salles de sport, ça finit par devenir un terrain d'évangélisation, hein, mais il y avait justement mon coach, je ne veux pas dire son nom, mais qui était juste à côté avec d'autres qui m'entendaient et qui entendaient ce que je faisais. Et oui, une salle de sport peut devenir un lieu d'évangélisation, je vous le promets. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire quoi? Ça peut se faire partout. Et que Jésus, aujourd'hui, veut absolument toucher, c'est urgent, c'est une urgence, ce monde. Et là où vous êtes, moi, je ne peux pas être. Là où chacun est placé, l'autre, il ne peut pas y être. Vous êtes placé par Dieu parce que c'est là où maintenant, il est décidé à voir sa gloire se libérer. Et je vais vous dire un truc, ça va pousser. Donc préparez-vous, soyez prêts, parce que cette gloire qui est que vous transportez dans le tabernacle que vous êtes, c'est quelque chose que vraiment le Seigneur veut libérer. Donc c'est seulement, on va y revenir, mais moi je nous encourage à aller un par semaine, dire à quelqu'un, Jésus est ton ami. Moi pour l'instant je tiens le challenge, hein, c'est bon. Après je dirais peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Pour l'instant j'ai la foi pour 1, on va voir. Ouais, parce que c'est quand même une manière de nous pousser un peu, de nous sortir de notre quotidien. Oui, bien sûr, on peut faire des grandes conférences, on peut être invité mais dans notre quotidien, c'est différent. Hein, là où on vit tous les jours, là où les gens sont autour de nous et ils attendent finalement. Ouais. Tout le monde ne va pas dans une réunion d'évangélisation ou dans une réunion prévue à tel endroit, dans telle église. Je crois que maintenant, il faut aller dans la rue. Hein, on le sait, bien sûr. Donc, c'est seulement par la grâce et par le moyen de la foi que nous sommes appelés à réceptionner tout ce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
C'est seulement par la grâce. Et oui, quand on va voir cette grâce qui se transforme en gloire en nous, nous faire passer, comme sur ce visuel, il va falloir qu'on marche dans le vide. Donc là, la foi, elle intervient parce qu'on a capté qu'il y a Dieu derrière ce qui est en train d'arriver et on peut marcher sur l'eau ou plonger dans le vide parce que c'est Dieu, c'est plus nous. Et je crois que c'est là où la gloire, elle arrive. On, on ne peut gagner un quelconque accès à la gloire de Dieu. Mais il s'agit bien plutôt de se laisser entraîner dans la gloire par la foi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce visuel, parce que je le comprends beaucoup mieux dans la dimension de la gloire de Dieu, encore aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire, c'est par la grâce. Nous sommes appelés par la grâce, sauvés par la grâce, appelés à porter la gloire par la grâce. On n'a rien mérité, on n'a rien fait. Puis c'est pas parce qu'on fait bien ou qu'on fait mal dans notre journée qu'on aura plus ou moins de gloire. Je vais vous dire un truc, quand Dieu veut passer, il s'occupe pas de vous. Il se sert juste de vous. Il se sert de vous et il va passer. Parfois, le diable dit, oh non, mais aujourd'hui, tu vas rien pouvoir faire. Regarde, tac, 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 il vous montre tout ce qui va pas, tout ce qui n'a pas été. Et Dieu se fiche de ça, j'ai envie de vous dire. Parce que s'il y a un objectif, quels que soient les bâtons dans les roues que le diable vous a mis, marchez dans l'idée que vous avez relié le point A avec le point B. Vous avez commencé à comprendre que cette personne-là, elle est vers vous parce que Dieu, il y a un plan que vous n'avez encore pas compris. Vous ne savez pas lequel, mais vous savez que Dieu veut dire quelque chose au travers de vous. Vous restez, vous insistez. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai écouté, je dis, mais tu veux qu'on en arrive où? Jusqu'à ce que la femme finisse par me dire, je cherche une direction pour ma vie. J'ai besoin de savoir comment est-ce que je peux faire pour, comment ça fonctionne. Et puis là, c'était facile de lui amener. Et finalement, il y a un moment donné où il faut sortir du je comprends, je raisonne et de s'abandonner, de se laisser entraîner. Et c'est à partir de là, vous allez voir, c'est extrêmement facile parce que tout se fait par Dieu en nous. C'est beaucoup plus facile. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2,9. La gloire, c'est pas par les œuvres, hein, bien sûr que non. Donc, la gloire, c'est férocement attaqué par les esprits religieux. Si vous êtes férocement attaqué par les esprits religieux, amen, c'est un bon signe selon moi. Hein. Ça montre que, voilà, il y a quelque chose qui dérange le monde démoniaque et le monde de la démonologie n'aime pas ni la grâce, ni la gloire, encore moins ceux qui la transportent. Donc, c'est à sa tristesse, à sa profonde tension intérieure, à sa dureté de cœur vis-à-vis des personnes qui ne sont pas à son niveau, que vous reconnaissez, les esprits religieux. Hein, ces individus-là, c'est toujours de la même manière. Là où ils se trouvent, il y en a beaucoup dans les églises, il faut faire attention, ils ont pignon sur rue dans beaucoup d'endroits, ils vous cassent votre appel pour marcher dans la gloire. Donc, soyez-en conscients. Hein. Vous pourrez constater qu'il y a une espèce de sorte de chape qui se trouve invariablement dans chaque réunion, d'ailleurs dans laquelle on va assez souvent, et quand il y a vraiment cette chape d'esprit de religiosité, chape sous laquelle toutes sortes d'esprits se manifestent. Hein. La dépression, la peur, le légalisme, euh, et on les voit mener une existence en quiétude. Voilà, vous voyez, ils sont là, en fait, ils sont presque là comme chez eux. Hein, et je parle même de certaines églises. Et attention, parce que c'est avant tout l'esprit de religiosité qui combattra toute véritable manifestation de la gloire de Dieu, avec une détermination bien supérieure à celle de l'esprit du monde. Le monde combat déjà la gloire, mais alors, les esprits religieux, c'est autre chose. C'est quand même eux qui ont tué Jésus. Hein. Donc, personne n'a combattu le Christ avec autant de dureté, de malveillance, de ruse que les pharisiens et les spécialistes de la loi. Les hommes de... Voilà, ces personnes chez lesquelles l'esprit de religiosité, vraiment, il faut les discerner. Attention. Hein, voilà. Et c'est pour cette raison qu'il est souvent encore bien plus destructeur et nuisible d'évoluer dans une atmosphère empreinte de religiosité que dans une atmosphère empreinte du monde. Pour ça, moi, parfois, je trouve bien plus facile d'amener des gens à Jésus dans la rue que dans certains endroits religieux ou des églises où il y a une chape de plomb, il y a quelque chose qui fait, c'est très difficile. Je remarque même bien souvent que dans certaines rencontres, il y a une parole de connaissance pour la guérison de quelqu'un, les gens n'osent même pas se lever, tellement la chape est là. Et aujourd'hui, je crois qu'on va faire la différence.
il y a quelque chose qui va changer avec la gloire de Dieu qui nous est promise, mais laissons-la se libérer en nous et libérons-nous de toute forme de religiosité, de légalisme, si ça devait être le cas. Moi, je nous propose de veiller attentivement au type d'atmosphère auquel nous nous soumettons dans les lieux où nous allons. Moi, dans la salle de sport, il y a un Bouddha à l'entrée, voyez-vous, mais ça ne m'a pas empêché de rentrer et ça ne m'a pas empêché d'y aller parce que le Bouddha, il ne m'a absolument pas gêné. Et que moi, j'amène des gens au Seigneur dans cette salle de sport où lui, il boude. Parce qu'il n'a pas de... Il n'a pas de pouvoir. Et chaque fois que je rentre, je lui dis « Ah, tu boudes !» Parce qu'il est quand même assez grand. Il est à l'entrée, il nous regarde à chaque fois qu'on passe et il n'a aucun effet. La gloire surexpose les ténèbres. La gloire que vous portez, elle surexpose les endroits où vous allez. Et si Dieu vous envoie dans des endroits comme ça, c'est pas pour dire « Oh non, non, j'y vais pas parce que c'est pas bien. » Bien sûr que vous y allez parce que c'est là où Dieu veut toucher des gens. Mais voilà, c'est une autre lecture aujourd'hui. Hein. Donc, prenez la ferme résolution de vivre dans l'atmosphère de la gloire divine, puis ensuite vous la transportez et partout où vous allez. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut aller n'importe où et qu'il faut aller dans des lieux qui ne sont pas des lieux fréquentables. Je ne dis pas ça. Je dis juste que si Dieu vous appelle dans un endroit et qu'il y a des signes visibles, qu'il y a déjà du monde en avance, si Dieu vous y appelle, c'est que ça surexposera. Il n'y aura pas de problème pour vous. Voilà. Parce que je crois qu'il est temps de gagner des âmes au Seigneur. Et il est temps d'arrêter d'avoir peur et il est temps d'arrêter de penser qu'il y a quelque chose au-dessus de la gloire de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la gloire de Dieu, absolument rien. C'est la force la plus puissante qui soit et qui habite en nous. Donc voilà, plus nous adorons, plus nous avons d'intimité avec Dieu, plus nous montons dans le céleste, plus nous approchons notre oreille du cœur de Jésus, plus les choses vont devenir épaisses, plus la gloire va s'installer, plus on sent cette substance. Aujourd'hui, on la sent, la substance de l'amour, parce que la gloire, c'est l'amour. L'amour qui nous prend, qui nous envahit et qui nous permet d'aller sans peur dans les lieux où Dieu nous attend. On va parler un petit peu, pour avancer, de la communion fraternelle, parce que pour nous, tout commence dans le fait de faire de la gloire de Dieu notre priorité. Hein, c'est ça le sujet du cours, et on en a encore pour quelques semaines. Mais pour nous, chrétiens, tout commence avec le fait de trouver une communauté de croyants qui se sont fixés pour objectif de mener une vie ancrée dans la pleine réalité de l'Évangile. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, la pleine réalité de l'Évangile, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Donc, on a besoin d'être en communion avec des chrétiens qui ont pris la ferme résolution de vivre dans une atmosphère de gloire divine. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans. On va bientôt fêter nos 30 ans. D'ailleurs, on invitera un certain nombre d'amis à faire ces 30 années. On va les faire en 2025. Parce qu'en 2024, on ne peut pas, mais on le fera en 25. Ça fait beaucoup d'années où, dans la vision de l'œuvre dans laquelle je suis, on va dire, le positionnement était mieux vivre sa présence. Aujourd'hui, je pourrais dire, 30 ans après, mieux vivre dans sa gloire, c'est la même chose. Mais oui, c'est apprenons à vivre dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle demande un certain nombre de facteurs. Donc, tous les domaines surnaturels, on a vu pendant des semaines la gloire, la grâce, la gloire de la croix, ensuite l'importance de la grâce, l'importance de la révélation, l'importance de l'onction, parce que la révélation, l'onction mène à la gloire. Tous ces chemins qu'il faut emprunter et sur lesquels il faut véritablement marcher, parce qu'on va dans la gloire de Dieu et on va de gloire en gloire. Donc, on va de progrès en progrès, de maturité en maturité. Oui, amen. Et on a besoin aussi de saisir de quoi Dieu a besoin pour que la gloire vienne. Eh bien, vous voyez, au bout de 30 ans, j'ai compris quelque chose, il n'y a pas si longtemps. On a besoin de la communion fraternelle. La gloire va venir d'une manière intense, forte, puissante, lorsqu'on va arriver à vivre Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et le monde va voir qu'ils sont un
lorsqu'ils vont s'aimer. Hein. Ça, c'est on va dire, le résumé de Jean 17. Donc la gloire, elle a beaucoup à voir avec l'amour. Elle a à voir avec la relation d'amour qu'on a avec Jésus. Pas seulement Jésus, le grand souverain sacrificateur, le roi des rois, le Seigneur. Oui, 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 bien sûr. Mais Jésus aussi, de mon âme, mon ami, celui avec lequel je partage mon quotidien, qui me connaît, avec lequel je vis. Et ça a beaucoup à voir avec la gloire. Et besoin aussi d'aimer Dieu de toute notre âme, de toute nos forces. Oui, mais aimer mon prochain, aimer mon voisin, aimer aussi ma famille. Et on a besoin de cette communion, c'est-à-dire l'union commune des esprits. Nos esprits se mettent en union exactement comme dans le mariage. Il y a un mariage des esprits qui se fait et qui va produire une production spirituelle. Et c'est là où la gloire, elle bouge. Elle bouge dans l'union commune des esprits. Pas seulement avec Dieu, mais avec les esprits que nous sommes qui portons la gloire de Dieu. Et ensemble, nous sommes la plénitude de Christ. C'est ce que nous sommes. Hein. Donc, on a besoin d'être en communion avec des chrétiens qui ont pris cette ferme résolution de vivre dans cette atmosphère de gloire. Et si nous nous privons de communion fraternelle, c'est là où il faut être très attentif. Si nous nous privons de communion fraternelle, nous n'irons pas très loin, sachant que la promesse d'une présence manifeste du Christ dans sa plénitude repose en fin de compte uniquement sur quoi? Sur la communion entre les membres de son corps. Je vais aller un petit peu plus loin. Matthieu 18, 20, chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, cette commune union des esprits. Regardez, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment? Qu'est-ce qu'il nous a dit pour ceux qui étaient à Paray-le-Monial? Nous, il avait commencé à nous le dire. Il y avait déjà une bonne année. Le psaume 23. J'ai dressé une table face à tes ennemis. Bon, ok, on est content, on sait que Dieu place la table de la communion face à nos ennemis et que c'est là où on a véritablement la gloire, selon moi, la table, c'est de la gloire. Et cette gloire de Dieu, elle est là et c'est elle, cette gloire dans le pain, dans le vin, dans la communion, cette table de la communion, c'est extrêmement puissant. Et on va voir de plus en plus, on va avoir des révélations autour de cette table. Regardez cet été, moi je suis passée de Gagnères à Paray-le-Monial, à plein d'endroits dans ma propre communauté. Il semble qu'il se passe quelque chose autour de la table. Il se passe quelque chose autour de la communion fraternelle. Il se passe quelque chose où Dieu nous dit, oui, ma gloire vient, elle va couvrir la terre, virgule, j'attends, je suis là, je propose ma table. Jusqu'à quand allez-vous attendre pour être un autour de la table de la communion? Et c'est tellement fort dans mon esprit en ce moment. C'était tellement fort, cette prédication de David Bouillon à Paray-le-Monial. C'était tellement fort de se dire, beaucoup d'autres prédications ont été puissantes. Hein. Moi, j'ai des enseignements il y a au moins 5 ans sur la communion fraternelle. Il faut que j'y revienne. Mais j'avais déjà saisi par la révélation qu'on n'avancerait dans rien jusqu'à ce qu'on soit un. Or, ce n'est pas 1 plus 1. Non, c'est 1 dans 1. C'est l'union. C'est l'union qui va permettre la procréation. Et la gloire, c'est quelque chose, le royaume de Dieu, il vit par des naissances. C'est un monde spirituel où il se passe des naissances. En ce moment, il y a une intention vraiment divine de faire naître dans cette matrice de l'adoration que nous vivons lorsque nous sommes dans la communion des esprits tous ensemble, dans nos communautés locales, ou tous ensemble, quelle que soit la rencontre. Lorsque les esprits sont en communion les uns avec les autres, il y a une matrice qui est là et qui va procréer. Mais regardez, lorsqu'un homme et une femme sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? En général, ils s'aiment. Parce que s'ils ne s'aiment pas, on ne va pas parler de mariage, on va parler d'abus ou de viol. Alors, ce n'est pas mon sujet là. Hein. Moi, je vous parle de mariage, d'amour, et ce que Dieu attend de sa famille, c'est cette qualité d'amour dans l'union commune des esprits qui fait venir la gloire. Et c'est à cela, je crois, qu'il nous faut travailler. Donc, tous les mouvements d'union, d'unité, Amen, merci Seigneur, allons-y,
fréquentons jusqu'à même communion ensemble. Et c'est bien ce que nous sommes en train de faire en ce moment, vous avez remarqué quand même, hein, c'est ce qu'on est en train de faire partout où les cœurs sont ouverts, où on a ce désir de révélation nouvelle, mais au-delà des révélations, on a ce désir de vivre la gloire de Dieu et de la voir se libérer au travers de nous pour que le monde soit touché par Dieu. Et moi, je suis très, très euh, optimiste parce que je crois qu'il y a une masse critique qui accepte de le vivre et qui sera suffisante pour que ça puisse se passer. Et à cette masse critique, faites-en partie. Faites partie de cette masse critique. Pour l'instant, tout le monde n'ira pas là-dessus. Mais ceux qui montent suffisamment pour voir ce que Dieu est en train de nous dire, qui arrivent à lire, vous savez, on relit les points, Gagnère, Parelmonial, nanana, la maison de Jean, enfin moi je relis on va dire, ma communion, hein. Après chacun a sa propre communion et son propre, on va dire, réseau de communion. Mais Dieu parle, hein, et si vous reliez tous ces fils, vous dites, waouh, il y a quelque chose là qui devient vraiment très clair.